Bonjour, dans cette vidéo, on va voir tout ce qui est à retenir sur la réciproque du théorème de Thalès. Alors, je vais vous présenter la réciproque avec les deux configurations, la configuration en papillon et celle en boîtier. Alors, avec une seule, vous aurez déjà tout vu, mais je vais en profiter sur la deuxième pour vous montrer deux petits points techniques qu'on peut rencontrer au brevet, qui sont un peu des pièges, mais si on fait attention, ce n'en est pas vraiment. Je vous montrerai ça sur la deuxième configuration. Donc on commence avec celle-ci. Réciproque du théorème de Thalès. Déjà, première chose, à quoi sert la réciproque? Si vous ne savez pas à quoi elle sert, vous ne saurez pas quand il faut l'utiliser. Ben, c'est très simple. Réciproque du théorème de Thalès, bien sûr, il faut avoir une configuration de Thalès. Ça ou ça. Ça, bien sûr, c'est le cas. Mais vous allez utiliser la réciproque du théorème de Thalès chaque fois que la question sera montrer que telle droite et telle droite sont parallèles. Montrer que des droites sont parallèles, 99% des cas, même 100% des cas si c'est une situation comme ça, de Thalès, mais c'est la réciproque. Voilà, déjà ça retenez-le. C'est à cette occasion que vous allez la faire. Alors, comment? Eh bien, on va déjà réanalyser la figure comme on le fait avec le théorème. Donc avec le théorème, on se rend compte qu'on a un petit triangle, un grand triangle. C'est bien sûr toujours le cas, même pour la réciproque. Il va y avoir une première phrase d'introduction, mais pour le coup, je vous la montrerai qu'à la fin. On va se focaliser sur les calculs. C'est le théorème, dans la réciproque du théorème de Thalès, on va aussi chercher à écrire des rapports, comme le théorème normal. Sauf que ces rapports, on ne va pas dire qu'ils sont égaux, puisqu'on ne le sait pas en fait. Comme les droites ne sont pas parallèles, on ne sait pas si les rapports sont égaux. C'est un peu comme la réciproque de Pythagore, où on n'écrit pas que les côtés sont tous égaux. On calcule et on conclut à la fin, pour dire que le triangle est rectangle, si vous vous rappelez la réciproque de Pythagore. On a la même idée ici. Donc je vais écrire mes rapports. Je vais avoir le côté là, par exemple, de mon petit triangle, eh bien je vais lui associer, comme je le fais avec le théorème normal, ce côté-là. L'autre côté qui lui est associé dans l'autre triangle. Donc autrement dit, j'ai le rapport ST sur QS. Ça c'est un premier rapport. Et plus loin, je ne sais pas encore si c'est égal, je vais avoir un autre rapport. Parce que je connais suffisamment d'informations, j'en connais 4. Et je vais avoir cette fois-ci, donc toujours dans ce triangle-là, je vais garder le même ordre. J'avais pris lui, donc je vais prendre lui, le côté SU, sur celui qui lui est associé, RS. Je vais remplacer, je connais tout. ST, c'est 11 cm, je vais juste écrire 11, on va gagner du temps. QS fait 15, voilà, j'ai ce premier rapport-là pour le moment, j'ai cette fraction-là. Et de l'autre côté, je vais avoir SU qui fait 8 sur 12. Vous tapez ça à la calculatrice. Deux situations possibles. La calculatrice va vous donner une fraction simplifiée. Et vous allez vous rendre compte que la fraction simplifiée ici est la même que celle-ci. Si c'est le cas, vous écrivez cette fraction, par exemple 3/4 des deux côtés, et ça suffira. Là, vous montrerez ainsi que les deux résultats sont identiques. Par contre, si vous calculez que ça vous donne des fractions, mais qui ne sont pas les mêmes, vous allez dire que du coup, ceci n'est pas égal à cela. Mais pour vraiment que ça soit très clair et très apparent, dans ce cas, mettez la valeur arrondie. Pour montrer que c'est vraiment différent, vous prenez la valeur arrondie. Par contre, pour montrer que c'est égal, on laissera les fractions normales. Vous comprendrez mieux parce qu'on va avoir cette situation-là ici. Donc là, je tape ça à la calculatrice, c'est différent. Ici, je trouve environ 0,66. Ici, je trouve environ 0,73. Ce n'est pas la même chose. Autrement dit, ce rapport-là n'est pas égal à ce rapport-là. Eh bien, je vais pouvoir conclure que mes droites ne sont pas parallèles. La phrase à faire, toujours la même, on dira d'après la contraposée. Je vous rappelle que dans la réciproque du théorème de Pythagore, on retrouve cette fameuse phrase de conclusion. On dit d'après la réciproque si c'est égal, et on dit d'après la contraposée du théorème lorsque ce n'est pas égal. Et bien ici ce n'est pas égal, donc je vais dire d'après la contraposée du théorème de Thalès. Qu'est-ce que je cherchais à montrer? Si cette droite-là et cette droite-là étaient parallèles, c'est forcément toujours celle-là qu'on étudiera. Eh bien, je vais dire que RQ n'est pas parallèle à l'autre, celle de l'autre côté, donc TU, pas parallèle à TU. Voilà, d'après la contraposée parce que ce n'est pas égal. Je reviens du coup sur le début, que je n'ai pas fait. C'est la fameuse phrase que je dois connaître. Et celle-ci, vous ne l'inventerez pas, il faut la connaître. Elle va consister à présenter la situation, ce qui va justifier que vous avez le droit d'utiliser la réciproque, de faire ceci, ça va l'expliquer. Et donc, on doit retrouver un petit peu le descriptif de la figure. Et concrètement, ça revient à dire qu'on regarde, on voit, qu'on a... C'est un peu comme les droites sécantes dans le théorème. On reprend un peu cette idée-là, c'est ça et ça, les droites sécantes. Eh bien, on va parler des points seulement. On va dire que le point R, S, U, on va dire ça, les points R, S, U
d'une part, donc c'est d'abord la première chose que j'ai regardée, et l'autre série de points. Donc j'ai d'abord cette droite-là, avec cet ordre-là comme ça, RSU, et bien de l'autre côté, je vais avoir QST. Voilà, il faut que je les nomme, il faut que je nomme tous mes points et que je les nomme dans le même ordre. Comme là, j'ai choisi de faire ça, là, je vais choisir aussi d'aller vers la droite. Vous avez l'autre possibilité, c'est de dire TSQ, en partant comme ça. Donc ça, il faudra dire USR. Voilà, vous choisissez un ordre, vous respectez. Donc moi, j'ai fait RSU, je vais faire QST. Donc les points RSU d'une part et QST d'autre part, eh bien, sont alignés, c'est le mot très important, et en plus, il faut dire que c'est dans le même ordre, celui que je viens d'énoncer. Eh bien, parce qu'ils sont alignés, ces 5 points, et dans le même ordre que je viens d'énoncer, eh je peux écrire ces rapports-là. Ça justifie que j'écrive ces rapports, et que, à la fin, quand je n'obtienne pas les mêmes choses, je puisse conclure grâce à la contraposée. Parce que j'ai la situation qui le permet. Donc cette phrase-là est importante. Voilà pour la réciproque du théorème de Thalès. Je vais vous remontrer un petit peu ce que ça donne sur cette configuration-là. On va en profiter pour conclure. On verra le cas spécifique ici qu'on peut avoir. Mais le début, ça va pas être très dur. Je retrouve un peu mes deux droites sécantes comme dans le théorème. Donc je vais nommer ces points-là. Je vais dire B, C, D. Je vais partir comme ça. Donc les points B, C et D d'une part. B, C, D. Et donc A, E, D d'autre part, et la même fin, d'autre part, on dira, sont alignés dans le même ordre. C'est un peu long à écrire cette phrase-là, mais il faut la mettre. Elle vaut déjà souvent 2 points. Donc dans le même ordre, et bien ça y est, je peux passer à mes rapports. Donc j'analyse petit triangle, grand triangle. Petit triangle, c'est CED. Le grand triangle, c'est BAD. Donc le rapport, je prends un côté de mon petit triangle CD. Je vais avoir CD sur celui qui est associé à CD dans le grand triangle, c'est BD tout entier. Enfin, attention à ne pas faire une bêtise. Donc BD. Et de l'autre côté, on va avoir du coup ED sur le grand AD tout entier. Alors je vais calculer CD, ça fait 10. BD, BD je ne le connais pas totalement. BD, je peux le trouver, ça dit. Je vois que CD fait 10, BC fait 14, et tout ça, c'est BD. Donc j'écris un petit calcul à part. Si j'avais eu de la place, je l'aurais plutôt écrit là. Bon, il se trouve que je vais l'écrire un peu en haut, moi. On va dire que BD, donc, ou DB, on peut mettre à l'envers, eh bien c'est 14 cm plus 10 cm. Autrement dit, je vais me permettre d'écrire là, c'est 24 cm. Voilà, je viens de trouver DB. Donc je remplace 24. Et maintenant, je vais calculer lui. On verra après pour la valeur de cette fraction. Écrivons d'abord. ED, je ne le connais pas. Moi, je connais AD. C'est la valeur du bas, je vais déjà la mettre du coup. Vous voyez, AD, on fait 19,2. Et je connais AE. Alors, pour trouver ça, alors je connais la totalité et le bout qui est là. Pour trouver ce bout-là, je vais prendre tout ça, 19,2. Donc, je cherche ED. Je cherche ça. Je vais prendre la totalité qui est là, 19,2. Je ne vais pas mettre les unités exceptionnellement. Ça. Et je retire ça. Je retire 11,2. Il reste 8. Ce bout-là, je viens de le trouver. Je peux même le mettre sur la figure, comme ça je l'aurai écrit, c'est bien. Ça fait 8 cm. Donc ED fait 8. Voilà mes rapports. Et bien si je tape ça, je saisis ça, je vais avoir une fraction simplifiée à la calculatrice. Si vous cherchez un résultat environ, ça va pas le faire, parce que c'est pas utile. Là pour le coup, quand vous tapez à la calculatrice, ça vous sort la même fraction 5 sur 12. Donc là, vu que les fractions sont les mêmes, c'est suffisant pour conclure. Si les fractions sont les mêmes, c'est qu'on a le même résultat. Et je vais pouvoir conclure. Ne passez pas par l'environ ici. Pour montrer que c'est la même chose, on va garder les fractions. On va dire d'après, donc même conclusion, mais un mot va changer puisque cette fois c'est égal. On va dire d'après la réciproque. Voilà. J'écris pas la suite, vous avez la fin. On va dire d'après la réciproque du théorème de Thalès. Eh bien, la droite SCE, et AB, enfin les droites CE et AB, sont parallèles. Voilà.